Chers amis, en lisant l'Évangile, nous constatons que la Sainte Vierge Marie est présente aux grands événements de la vie du Christ. Aller à Jésus, c'est ainsi aussi aller à Marie. Et Marie, à son tour, nous conduira à Jésus. Aller à Jésus par Marie, c'est un itinéraire qu'ont emprunté de nombreux saints, en particulier Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, bien sûr, Saint Bernard et beaucoup d'autres. C'est aussi la raison pour laquelle nous accomplissons aujourd'hui ce petit pèlerinage et que nous nous rendons en esprit au sanctuaire des Ardiliers, puisque Notre-Dame des Ardiliers est une Vierge des douleurs, une Pietà. Ce n'est pas une Immaculée Conception, comme à Lourdes, ce n'est pas non plus une Annonciation, comme à l'île Bouchard, mais bien une Vierge des douleurs. Alors Notre-Dame des douleurs est habituellement fêtée le 15 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la fête de la Croix glorieuse, mais on peut aussi en faire mémoire le vendredi précédent le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire c'était hier, le vendredi avant le vendredi saint. Et c'est particulièrement bienvenu en cette période de l'année liturgique où nous contemplons la Passion, en cette période également où l'épidémie nous rappelle le mystère de la souffrance présent dans le monde. Allez voir Marie souffrante, c'est ainsi nous rapprocher de Jésus souffrant, communier à ses souffrances, comme nous communions à celles de nos proches, peut-être qui sont dans la douleur, et c'est mieux rentrer dans le mystère de la rédemption, le mystère du salut du monde que nous procure Jésus. Dans son amour infini pour les hommes, en effet, le Seigneur a choisi mystérieusement la voie de la souffrance. L'itinéraire de glorification de Christ, qui s'achève avec la résurrection et l'ascension, passe par la croix. Comme disait le saint curé d'Ars, le chemin de croix, c'est le chemin de la gloire. Et le chemin de Marie lui est étroitement uni. Comme elle a communié intimement à la passion du Christ, de même, elle a été associée d'une manière unique à la gloire de la résurrection. Or, la Sainte Vierge, eh bien, est le modèle de l'Église et au final le modèle de chacun d'entre nous. Le mystère de la souffrance nous frappe forcément à notre tour, et particulièrement en ce moment, on l'a dit, mais pour nous entraîner comme Jésus, comme Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. La contemplation des souffrances de la Vierge nous a donné des merveilles artistiques. On peut penser à de très nombreuses sculptures, la magnifique Pietà de Michel-Ange, bien évidemment, mais celle plus modeste, mais non moins touchante, de Notre-Dame des Ardiliers, mais aussi de très nombreux tableaux et également de grandes compositions musicales, comme le Stabat Mater de Pergolèse ou celui de Vivaldi ou bien d'autres, Schubert en a fait un également. Alors, pourquoi l'art chrétien s'est-il donc plu à représenter la Pietà, à nous faire contempler la Vierge des douleurs? Eh bien, parce que Notre-Dame est notre mère, une mère très aimante, et que tout simplement nous sommes touchés par les pleurs de notre mère. Il ne s'agit pas de tomber dans le dolorisme, de pleurer pour pleurer, il s'agit de mieux connaître les sentiments intimes de la Vierge, notre mère, pour mieux l'aimer, mais aussi pour mieux comprendre et ainsi mieux aimer le Christ lui-même. La méditation des douleurs de la Vierge Marie va donc constituer comme le pendant de la méditation du chemin de croix. On suit pas à pas la Vierge Marie au long de sa vie terrestre en réfléchissant sur ses douleurs pour nous en inspirer, pour essayer de réagir comme elle a réagi et pour être entraînés à sa suite dans sa glorification. Nous allons maintenant, après cette petite méditation rapide, réciter le troisième mystère douloureux que nous pouvons compléter par les litanies de la Divine Miséricorde, et nous nous retrouverons à 17h pour la suite du pèlerinage virtuel et la deuxième partie de cette méditation où nous verrons plus précisément quelles ont été les fameuses 7 douleurs de la Sainte Vierge que nous décrirons comme elles sont décrites dans l'Évangile. À tout à l'heure.